Le pape François a demandé pardon pour des statues indiennes jetées. Que dit la Bible sur les statues? Quelle actualité au Vatican, le QG du diable. Rome, le 25 octobre 2019. Lisons. Le pape François demande pardon pour des statuettes indiennes jetées dans le Tibre. Dénoncées par certains comme profanes, idolâtres, des statuettes amazoniennes avaient été volées dans une église de Rome puis jetées dans le fleuve du Tibre. Le pape François a demandé pardon, vendredi 25 octobre, pour les statuettes amazoniennes de la fertilité jetées quelques jours plus tôt dans le Tibre après avoir été volées dans une église de Rome. Comme évêque de Rome, je demande pardon aux personnes qui ont été offensées par cet acte, a déclaré le pape lors de la reprise des débats dans l'aula synodale, vendredi après-midi. Notant la clameur médiatique suscitée par des statues, il a signalé qu'elles avaient été exposées sans intention idolâtrique. Des intégristes avaient dénoncé des rites idolâtriques. En marge du synode sur l'Amazonie, le réseau ecclésial panamazonien avait en effet organisé une exposition sur les défis de la région dans l'église Notre-Dame de la Traspontine, toute proche du Vatican. Dans cette exposition, plusieurs statuettes en bois d'une femme enceinte, symbole de la fécondité dans les cultures amazoniennes, étaient exposées. Une de ces statuettes était aussi présente lors de la prière organisée dans les jardins du Vatican pour la Saint-François d'Assise, vendredi 4 octobre, puis lors de la prière d'ouverture du synode, lundi 6. Des catholiques traditionalistes s'étaient alors indignés de ce qu'ils ont perçu comme la présence de signes païens lors de ces cérémonies en présence du pape, leurs médias multipliant les interventions dénonçant des rites idolâtriques lors des conférences de presse du synode. Contradiction avec l'esprit de dialogue qui doit nous inspirer. Tôt lundi matin 21 octobre, des individus s'étaient introduits dans l'église de la Traspontine, emmenant avec eux les statuettes avant de les jeter dans le Tibre depuis le pont Saint-Ange. À propos de ces statues qui représentent la vie, la fertilité et notre mère la terre, le préfet du dicaster pour la communication et porte-parole du synode, Paolo Ruffini, avait regretté un geste en contradiction avec l'esprit de dialogue qui doit nous inspirer. De son côté, le père Eliezer Lopez, grand spécialiste de la théologie indienne et expert au synode, avait mis en rapport ce geste iconoclaste avec la relation asymétrique, injuste et oppressante qui caractérisait le rapport entre la culture occidentale et les cultures indiennes. Les statuettes retrouvées dans le Tibre. Jeter les statuettes dans le Tibre est le signe d'une attitude de domination, or le synode a montré que le temps était venu de nouvelles relations fraternelles, avait ajouté ce spécialiste de l'inculturation. Le pape a expliqué aux pères synodaux que les statuettes, qui n'ont pas subi de dommages, ont été retrouvées dans le Tibre par les carabiniers italiens qui ont suggéré qu'elles pourraient être exposées lors de la messe de clôture du synode, dimanche matin dans la basilique Saint-Pierre. Voici les faits. Quelques jours après le vol survenu dans l'église de la Traspontina, le pape François a annoncé que les carabiniers italiens avaient retrouvé les 3 statuettes dans le Tibre. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a montré 2 hommes non identifiés allant voler 5 exemplaires de cette statuette dans une église proche du Vatican, lieu d'événements parallèle au récent synode sur l'Amazonie. L'un d'eux emporte ensuite les statuettes sur le pont Saint-Ange, enjambant le Tibre. Il les pose sur le parapet puis les jette dans le fleuve. Une de ces statuettes trônait avec d'autres objets symboliques de la vie en Amazonie dans une pirogue posée sur le sol de la basilique Saint-Pierre, emmenée en procession par des indigènes, le pape et des évêques jusqu'à la salle du synode au premier jour des débats.
Les statuettes en question, retrouvées dans le Tibre, n'ont pas été endommagées, a souligné le Saint-Père. L'acte de vandalisme a eu lieu sur fond de critique, pendant ce synode, de catholiques ultra-conservateurs de ce qu'ils ont qualifié d'exposition d'objets indigènes païens pendant des célébrations liturgiques. Question. Ces statuettes amazoniennes avaient été volées dans une église de Rome, puis jetées dans le Tibre, un fleuve. Mais, pourquoi y avait-il ces statuettes dans une église de Rome? Peut-on trouver des statues ou statuettes dans une église qui marche dans la vérité, à la lumière de la Bible? La réponse est non. Peut-on trouver des statues, images, idoles ou autres représentations abominables dans une église qui marche véritablement dans la crainte et l'obéissance à la parole de l'Éternel Tout-Puissant? La réponse est non. Une des statuettes amazoniennes trônait dans la basilique Saint-Pierre. Mais pourquoi cette statuette trônait-elle dans cette soi-disant église appelée Saint-Pierre? Les carabiniers italiens qui ont retrouvé les statuettes amazoniennes ont suggéré qu'elles pourraient être exposées dans la basilique Saint-Pierre. N'est-ce pas une abomination d'exposer des statuettes ou statues dans une église qui est censée marcher dans la vérité? La basilique Saint-Pierre n'est-elle pas un repère du diable parce qu'on y trouve la présence de statues, images, idoles et autres représentations abominables? Les carabiniers italiens qui ont retrouvé les statuettes amazoniennes ont suggéré qu'elles pourraient être exposées dans la basilique Saint-Pierre. N'est-ce pas une abomination d'exposer des statuettes ou statues dans une église qui est censée marcher dans la vérité? La basilique Saint-Pierre n'est-elle pas un repère du diable parce qu'on y trouve la présence de statues, images, idoles et autres représentations abominables? Notant la clameur médiatique suscitée par des statues, le pape François a signalé qu'elles avaient été exposées sans intention idolâtrique. Des statuettes ou statues peuvent-elles être exposées dans une église sans une intention idolâtrique? La réponse est non. Le pape François lui-même n'est-il pas un grand idolâtre des statues, images et autres représentations abominables? Observons en images l'idolâtrie du pape François pour les statues, images et autres représentations abominables. Une des statuettes amazoniennes était aussi présente lors de la prière organisée dans les jardins du Vatican pour la Saint François d'Assise. Un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ peut-il prier en présence de statues? Peut-il prier avec des images, idoles et autres représentations abominables? La réponse est non. Non. Pourquoi le pape François a-t-il demandé pardon pour ces statuettes amazoniennes? Parce qu'elles ont été volées ou parce qu'elles ont été jetées?
Le pape François a demandé pardon pour les statuettes amazoniennes volées et jetées dans le fleuve du Tibre. Mais, a-t-il pris le soin d'enseigner que les statues, images, idoles et autres représentations sont abominables et formellement interdites dans la Bible? Statues, images, idoles et autres représentations abominables, que dit la Bible? Écoutons ce que l'Éternel Tout-Puissant dit dans sa parole. Lévitique chapitre 19, verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Lévitique chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idoles. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome chapitre 5, versets 7 à 11. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode, chapitre 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome chapitre 16, versets 21 à 22. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Deutéronome chapitre 12, verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. Colossiens chapitre 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Attention! Le Vatican est le QG du diable sur la terre.
Attention! Le pape François est un grand idolâtre, même s'il semble faire croire le contraire. Il n'obéit pas au commandement de l'Éternel Tout-Puissant qui a interdit les images, statues, idoles et autres représentations abominables. Attention! Fidèles catholiques, ne faites pas comme le pape François. Ne gardez pas de statues, statuettes, images et autres représentations abominables dans vos maisons ou lieux de culte. C'est de l'idolâtrie, c'est totalement interdit par l'Éternel Tout-Puissant. Si vous avez la crainte de l'Éternel Tout-Puissant, si vous aimez la vérité, ramassez vos statuettes, statues, images, idoles et vos autres représentations abominables, jetez-les, brûlez-les, détruisez-les, car elles sont en aversion à l'Éternel Tout-Puissant. Ne priez jamais en présence de toutes ces abominations. Ne désobéissez pas à la parole de l'Éternel Tout-Puissant qui interdit formellement toute forme d'idolâtrie. Attention! Fidèles catholiques, avez-vous soif du salut éternel? Avez-vous peur de terminer vos vies dans l'étang ardent de feu et de soufre? Si oui, obéissez à l'Éternel Tout-Puissant et non au pape, à vos prêtres et autres personnes qui ne vous enseignent pas la vérité, à la lumière de la Bible. Mettez en pratique ce qui est écrit dans la Bible au lieu d'écouter naïvement et d'avaler les enseignements mensongers du pape François, de vos prêtres et consorts. Que tous ceux qui veulent sauver leur âme de l'étang ardent de feu et de soufre lisent leur Bible pour connaître la vérité. Tant qu'il y a le souffle de vie, il est toujours temps de se tourner vers la vérité, et d'abandonner les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Parce qu'après la mort, c'est trop tard. Rappelons encore et toujours que le purgatoire n'existe pas. Attention! L'enfer et l'étang ardent de feu et de soufre existent. La souffrance éternelle après la mort n'est pas un mensonge, mais une réalité. N'oubliez jamais que le paradis est réel, le paradis existe. La paix éternelle, le bonheur éternel, la vie éternelle auprès du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas des mensonges. Attention! C'est pendant votre vie sur cette terre que vous devez décider où vous voulez passer votre éternité, en enfer ou au paradis. Dans la souffrance éternelle ou dans le bonheur et la paix éternelle auprès du Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 17, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.
L'affaire des statuettes indiennes, des catholiques traditionalistes s'étaient alors indignés de ce qu'ils ont perçu comme la présence de signes païens lors de ces cérémonies en présence du pape, leurs médias multipliant les interventions dénonçant des rites idolâtriques. Bravo! Bravo à ces catholiques traditionalistes car ils ont au moins compris que les statuettes, statues et autres représentations abominables sont des signes païens. C'est de l'idolâtrie. Nous prions pour qu'ils quittent définitivement les ténèbres du catholicisme pour se tourner vers la vérité, à la lumière de la Bible. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.